Bon, du coup, pour introduire les news, Adrien nous a fait une présentation on-chain dans lequel il a dit que le marché voulait nous faire craquer mentalement. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'on va craquer notre slip sur les parties des news parce que le marché avance vite. Et cette transition-là, vous l'avez pas vu venir, elle est cadeau, elle est pour moi. Du coup, Joe, est-ce que tu veux Yes. commencer sur la partie des news? Allez, On a vas-y. beaucoup de choses à dire cette semaine. On peut plus. Donne-moi de l'info, donne-moi du truc là, s'il Mhm. te plaît. On y va là, tout de suite. C'est bon? Vous voyez? Ouais, allons-y. Ok. Alors très rapidement, on a Trendies sur Base qui a levé en précide 1,75 million. Donc précide, ça veut dire qu'il y aura une seed après. Est-ce qu'il y a des gros noms? J'ai même pas regardé s'il y a des gros noms. Je ne connais aucun de ces noms. Très bien. Je crois qu'il y a quelqu'un de Nice. Capitalisme. Bref, en fait, c'est un pump fund sur Base. Je sais pas si les gens connaissent pump fund, mais c'est le truc qui rapporte le plus de revenus en ce moment. Voilà, c'est pour lancer des meme coins. C'est génial. Et du coup, si ça arrive sur Base, ce serait bien. C'est juste la DA qui est pas tout à fait similaire à Pump Fun. Genre la DA de Pump Fun, t'es vraiment dans un truc dégène. Là, Mm. on est un peu sur du retail-like, quoi. Mais Mm. bref, c'est très cool. J'enchaîne avec un autre truc qui arrive aussi et qui ressemble aussi à Pump Fun. C'est virtual.io. Ils ont un token. L'autre n'a pas de token. Celui-là, ils ont un token qui a 40 millions de market cap. Je vous dirai pas si c'est pas cher ou pas, j'en sais rien, j'ai jamais vu ce genre de truc. C'est un marché d'IA. Donc en fait, c'est un pump fund, mais pour des agents autonomes, pardon. Des agents IA. Donc voilà, c'est un marché pour agents IA, un peu à la pump fund. Et c'est cool. C'est cool de voir En fait, c'est cool de voir des apps un peu différentes sur Base et pas toujours le même truc qu'on voit sur tout les L2. Et Mm. ça, moi, j'aime. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bullish? Oh bah Au-delà. ça c'est très bullish pour le retail, hein. J'ai envie de dire Mhm. tout ce qui peut être drôle, machin, et vite faire de l'argent et faire. En plus ça c'est vraiment de la machine à fric quoi. C'est vraiment Ouais, insane. ouais, c'est ça. Ça Casino. va. Après moi si on a la base season, une vraie base season parce que là la base season elle est encore un peu Elle est timide calme, en hein. vrai de vrai. Elle est très calme. Mais restez connectés sur le bull run parce qu'à mon avis, base season il y aura. Ça va être zinzin d'avoir un max d'outils pour que les gens viennent s'amuser sur la chaîne. Ouais. Donc voilà. Il y a une petite question de psycho. Ouais, j'ai vu, tu peux y aller. Je vais? Ah, bah, un agent IA, c'est juste un agent que tu peux coder, par exemple, pour, tu lui dis, tu m'achètes ça, tous les machins, ou tu m'achètes ce genre de truc à ce moment-là. Ou tu peux faire plein de trucs, en fait, juste tu le codes, et puis il va faire ces choses lui-même, et en plus, il a son propre portefeuille. Donc, c'est vraiment un utilisateur IA, voilà. Et je pense, il y a des gens qui prévoient un futur où 90 à 99% de l'activité on-chain, ce sera des agents IA. Parce que du coup, tu peux aussi compound, comment dire compound, agréger des récompenses quand tu fais du stake, ce genre de trucs. Tu leur demandes ce que tu veux, et ils sont intelligents, et c'est juste Hmm. trop bien. Voilà, Hmm. voilà. Absolument. Et du coup, pour enchaîner sur les IA agents, est-ce que on n'aurait pas quelque chose du côté de Sentient, à tout hasard, avec le token, le GOAT alors que toi, Joe, tu dois connaître un tout petit peu plus que moi. Moi, j'ai Ah, lu ah oui. l'article en diagonale parce que ça m'a fait beaucoup rire, justement, de voir que les agents IA sont en train de take over l'être humain. C'est assez zinzin. On a un agent IA qui a été qui a reçu un grant de la part de Marc Andreessen. Donc Marc Andreessen, un des founders de A16Z, Mhm. A16Z pardon, le fonds d'investissement que tout le monde connaît bien. Ça concerne du coup, en fait, donc si je me trompe pas, Joe, tu m'arrêtes si je Oui. dis une petite bêtise, c'est ce compte X qui est contrôlé par une IA, Mhm. c'est ça. Et du coup, Marc Andreessen enfin le compte X qui est géré par une IA a lancé son token, du coup le GOAT. Le ticker est vraiment exceptionnel. Et ensuite, il y a eu, ça nous parle, ça doit être dans la suite, voilà, c'est ici, Grande Femme Andreessen. Donc il y a eu un- une négociation entre Andreessen et l'agent IA qui a au final, est-ce qu'il a obtenu Je sais pas, tac tac tac, je crois il y a peut-être eu ouais, 50 000 dollars en bitcoin. Ouais. Comme une one-time grande, c'est zinzin, je trouve ça absolument fou. Et on voit la discussion Oh, I thought you wanted to buy me. Bref, c'est absolument fou là, ce qui s'est passé. Genre, ça date d'il y a quelques semaines maintenant. Mais moi, je trouve ça fou, justement, de parler justement d'agents IA qui seraient complètement Des influenceurs, dominants hein. sur c'est ça, totalement dominants dans le monde et sur la blockchain. Je trouve ça absolument fou. Mais j'ai pas su la vérité parce que je t'avoue, j'ai la flemme de Diguner pour ça. Mais je suis pas sûr qu'il ait lancé vraiment le même coin. Je sais qu'il l'a back.
Parce qu'il y a un moment où il a dit ça c'est mon meme coin préféré sur Solana, il a pas arrêté Ok. puisque j'ai relu des tweets, à chaque tweet il était allez Goat c'est trop bien, vraiment c'est assez ouf de voir ça. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que Goat c'est quelque chose qu'on dit très souvent sur internet. Ça peut être ça peut être quelqu'un qui lui a balancé dans une réponse, je sais pas, mais en tout cas les gens se sont enflammés. Attends, je vais te montrer le cours de Goat si tu veux bien. Vas-y, plaisir. Hop. On en a une petite partie ici, mais Donc waouh. je crois que le tweet a été fait là. C'est infernal. Ouais, voilà. Et en fait, c'est ce que j'expliquais aujourd'hui, la sous-perf actuelle de beaucoup de meme coins est due à ça, parce que c'est une nouvelle narrative, et du coup, tous les meme coins qui ont perf ces derniers jours, ils sont liés à cette narrative-là, c'est-à-dire que c'est un peu une sorte de culte proche de l'IA, c'est le cousin, je sais pas quoi, de Terminal machin, un peu comme, tu sais, le cousin du frère de Nero, c'est toujours pareil. Ouais, bien sûr. Bon, voilà, on connaît, mais du coup, ça aspire toute la liquidité des narratifs qu'on a connus jusque-là. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui sont mises aujourd'hui. C'est est-ce que les mêmes coins vont continuer avec le narratif animal, tu vois? Parce que est-ce qu'à bout d'un moment, on souffle pas du nez quand on voit encore un énième chat ou un énième chat? Un chameau? Un quoi? Un chameau? Un hippopotame? Un chapeau, oui. On m'en voit pas assez, mais ouais, il y a eu Moondeng là, il y a pas longtemps. Mais Terrifiant. ouais, terrifiant. Mais je vois de nouvelles narratives, tu sais, il y a eu aussi la narrative SPX, tout ça. Et du coup, ça aspire tous vos... Pas les gros ont pas trop souffert, mais alors les petits, ils se sont pris une clacasse, laisse tomber. Et du coup, assez intéressant. c'est la même chose pour Turbo, du coup, dans le même article, ils en parlent aussi, paf, je vais remettre ça. Ces comparaisons au Turbo Token complètement lancé par une IA, etc. Au moment de l'article, 480 millions, et là, on est à 730 millions. Moi, je suis terrifié. Le truc, en 15 jours, a pris... là, c'est un x2, x2,5. Je suis complètement terrifié. Je sais plus quoi dire. Non, je sais plus quoi dire. S'il faut acheter des agents IA et des mêmes coins IA... faut suivre la narrative, mais tu sais jamais quand est-ce que... Enfin, tu peux avoir le sentiment de savoir quand est-ce que tu arrives au top. C'est-à-dire à partir du moment où tu as trop de ça, évidemment que ça va... Un peu comme je répète avec SPX il y a pas longtemps, il y avait trop de ça, il y avait trop de nouveaux meme coins qui voulaient copier SPX. Et voilà, après tu arrives sur une surchauffe, et tu as une nouvelle narrative qui vient, sauf que celle-là, en plus, elle est ultra puissante, parce qu'il y a vraiment ce truc de culte, c'est ce que j'expliquais avec mon pote tout à l'heure, c'est que t'as pas ce truc de petit chien, la team et tout, t'as vraiment une sorte de lore autour, avec toute une histoire, avec la personnalité de l'IA, tout ça, et ça forme une sorte de culte, et je trouve que ça colle très bien à l'esprit memecoin. Donc je serais pas étonné que ce soit en tout cas dominant temporairement, et peut-être ça prenne beaucoup plus de place petit à petit, à voir. Mais en tout cas, pour rebondir, on a eu du coup la première IA millionnaire, voilà. Je sais pas s'il faut fêter ça ou quoi, mais et c'est elle, c'est Trouve Terminal. Et j'ai vu un tweet qui m'a fait beaucoup rire. C'est genre, elle est plus riche que 99% des gens, mais elle a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Je suis terrifié. 2024. Je sais plus quoi dire. Écoutez, je sais plus quoi dire. Soyez ouais, non, mais juste soyez imaginatifs, adaptez-vous, achetez des mêmes coins IA et puis soyez heureux, j'ai envie de dire. Ne le faites pas, juste quel marché de singes, on n'en peut plus. Voilà. Je vais enchaîner sur des vraies news, si je peux me permettre. On va aller voir du côté de Zero One Labs. Lundi, donc après-demain, le 21, on va avoir le testnet Cypher qui arrive. Donc Cypher, c'est le layer FHE de Zero One Labs. Donc vous avez tout le détail sur comment ça va fonctionner, etc., etc. Ce qui va être intéressant, ça va être que ceux qui ont staké du DI vont pouvoir avoir accès à ce testnet en avance. Du coup, ça va être intéressant de voir comment ça fonctionne. On va pouvoir faire des transactions, etc. Ça nous détaille un petit peu tout ça. Donc ça va être très cool. Et en parallèle, on a Seraphnet, du coup, qui est en train qui va se lancer là extrêmement vite. J'ai pas regardé Clearpeel, parce que ça disait en détail. Je sais juste que Seraphnet arrive très très vite. Il faudrait regarder dans le détail, peut-être dans la prochaine émission, ce à quoi ça correspond. Mais Seraphnet arrive très bientôt. Le premier projet backé par Zero One Labs, en tout cas dans l'écosystème de Zero One Labs. Donc ça va un peu donner le ton pour la suite du projet. Si ça flop, attention les mirettes. Mais on peut parier sur le fait que Zero One Labs va vouloir faire les choses très très bien pour son premier projet incubé. Et ça mériterait de dig un petit peu plus Seraphnet. Je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Mais par contre, ça arrive très très real quick. Voilà.
Moi, j'ai lu entre les lignes et je crois que ClearPill, c'est un layer sur la data pour la garder privée et tout ça. Donc, pour le fournir après à du LLM. Et je voulais juste te reprendre sur Cypher. Je crois que c'est plutôt la plateforme un peu type Hugging Face, tu sais. Je crois que c'est ça, Cypher. Je suis pas sûr que ce soit le FHE tout de suite. Ou il y aura peut-être un peu de... Moi, j'ai lu que c'était FHE. Plus j'en ai parlé dans la vidéo. Tu vois, Ah c'est bah, ça. tu dois bien Cypher, FHE, VM, Comic 2000. Ouais, Donc, c'est le layer 2. pour moi, c'est ça, Layer 2. Ouais, layer 2. Ok, ah oui, donc c'est pas encore la plateforme app. Non. Peut-être qu'elle viendra Non. avec, mais je pense pas. En vrai, je sais pas quand en est-ce qu'elle est prévue, par contre. Mais ce qui est sûr, c'est que Cypher, c'est le truc avec les FHE, token contracts, etc. On va pouvoir déployer des ERC20 custom pour faire de la DeFi, FHE, tout ce genre de bordel, en fait. Donc ça va être ultra intéressant à suivre. C'est le premier. C'est un des acteurs sur le FHE qui a un token qui donne un minimum en vie, même si c'est pas le but de Zero One Labs. Ça en fait partie quand même. Donc ça touche plein de choses intéressantes. C'est dans l'IA, c'est dans le FHE, c'est dans on va faire de l'argent et puis send it et puis c'est le bull run et puis voilà quoi. Quel pur plaisir. Ouais, ça va être cool. Hâte de voir ça. Clairement. Ah oui, Deepbook. Deepbook, je sais pas si vous avez reçu l'airdrop, mais en tout cas, ils ont été vachement généreux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bel airdrop comme ça. Moi, j'en ai pas touché. Mais si vous aviez staké même un petit peu dessus, vous avez normalement eu un bon airdrop. J'ai vu jusqu'à des 800 balles pour 200 balles de staker. Enfin, ils ont vraiment été très généreux. Pour expliquer rapidement ce que c'est Deepbook, Deepbook, c'est un projet qui a été développé par une équipe et l'équipe de Sui. Donc, comment il s'appelle déjà? C'est pas Matter Labs? Non, c'est pas Matter Labs. C'est ZK Sync Matter Labs. Bon, bref, l'équipe derrière Sui. Du coup, ils ont aidé vraiment à développer ce projet parce que c'est un projet qui va se placer sous les DEX pour utiliser la même liquidité. Et c'est un truc qui aurait dû exister avant, en fait. C'est dingue qu'on soit en 2024, que ça arrive que maintenant, parce qu'actuellement, tous les DEX ont leur LP, ont leur problème de profondeur, et du coup, forcément, en plus, il y a un gros networking qui est fait, parce qu'à partir du moment où tu as les plus grosses LP, tu as les meilleurs taux, tu as le moins de slippage, tu as plus d'efficacité, donc tu as toujours les users. Et utiliser la même liquidité, ça paraît évident, en fait. Ça paraît évident, ça va aider tout le monde, parce que du coup, t'imagines la plus grosse liquidité profonde possible, quoi. Donc hyper bullish ça. Après je sais pas du tout comment. C'est pour ça que j'ai pas dit si j'étais bullish sur le token parce que c'est un truc qui est abstrait de l'expérience utilisateur. Parce qu'encore une fois, tu vas sur Cetus. Cetus utilise Deepbook, mais à aucun moment tu le sais. Donc à partir du moment où c'est abstrait de l'utilisateur, moi je pars du principe qu'il n'y a pas tant de spéculation que ça. Bon, ils ont fait une super com, donc le token s'est très bien porté. Mais voilà, je dirais pas, faut en acheter, faut pas en acheter, j'en sais rien. En plus, on n'a rien de comparable. 130 millions quand même. Ouais, okay. quand même, hein. En fait, quand ça même. fait assez cher, hein, parce que tu regardes Cetus, il doit être à 30-40, je pense, peut-être 50. Ouais, c'est ça. Puis quand tu le compares à la market cap de Suisse, ça commence à cogner un peu. Oui, en plus. Donc, faudrait peut-être le laisser dégazer un petit peu. Mais voilà, ouais, hyper intéressant en tout cas comme projet. Ça fait partie des quelques projets que fait l'équipe de Sui à côté, parce que, bon, je le répète, mais ils attendent pas qu'on construise des trucs sur leur chaîne. Quand ils ont besoin d'un truc, ils le font eux-mêmes, et ça, je trouve ça incroyable. Les mecs autonomes. Pardon? Les mecs sont autonomes. Ouais, ils sont autonomes. Et c'est vrai que je l'ai pas mis dans les news, mais il y a Walrus, il y a un airdrop en ce moment. En plus, soit ouais, Walrus, c'est Capet qui m'en a parlé. On discutait de plein de choses autour des manières de stocker. C'est un truc par rapport à la donnée, c'est ça? Oui. On a discuté de plein de trucs. Comment? Ah oui, c'est ça, du stockage, du stockage on-chain. Et du coup, on avait discuté de plein de choses. Et il m'a montré Walrus, il m'a montré aussi d'autres choses. Que là j'ai plus en tête, etc. Mais un layer un peu de données sur Sui. Donc il y a des choses à étudier de ce côté-là, sûrement, que je vais étudier. Mais oui, ultra intéressant. Ça se développe bien du côté de Sui. Je vais rajouter qu'il y a un testnet en ce moment que tu peux du coup staker des faux Walrus, parce qu'il y aura un token sur Walrus, et avoir un NFT, donc il y a peut-être un truc à gagner. Et je voulais ajouter que beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fait pour stocker de la donnée sur Sui, tu es obligé de bloquer des Sui. Donc en fait il y a une sorte de pression de lock, tu vois, qui peut être très importante si la chaîne grandit et qu'il y a de plus en plus d'applications qui viennent se greffer. Donc voilà, plein de choses à raconter sur Sui. En fait, il faudrait en passer une heure, mais là on a les news, on fera ça une autre fois. Mais c'est pas vous inquiétez pas, 0xAgri va encore sacrifier du sommeil pour vous parler de Sui, voilà. Ça, c'est certain. C'est certain. Est-ce que j'enchaînerai pas justement en défonçant ton bag? Ah. Vas-y.
Oh, le mec l'ambiance du live, ouais, c'est terrifiant. Euh, voilà, 400 millions qui ont été vendus par un insider chez Sui. Alors chez un mec, un investisseur. Ouais, voilà, c'est un peu comme on en avait parlé, pareil c'était pareil pour Eigenlayer. C'est un mystérieux individu. On sait pas trop c'est quoi, on sait pas trop c'est qui. Un mec qui a 400 millions de tokens, pardon, 400 milliards de dollars de tokens, pardon, 400 millions, qui pas 10 milliards. oui, pardon. Se Oui, calme, mais toujours. C'est c'est le bull run, vous savez, c'est le bull run. Bref, qui a vendu 400 millions de dollars en Suisse, alors que c'était des tokens qui devraient être bloqués dans tous les cas. Donc ça accuse Sui d'avoir voilà, laissé des insiders vendre des tokens qui n'auraient pas dû. Ça pose des questions sur qui est cette personne qui reçoit encore des Sui alors qu'elle a déjà vendu une partie, etc. Donc c'est le fameux monde de la blockchain. C'est peut-être transparent, mais pour savoir ce qui s'y passe réellement, c'est encore une autre histoire. Voilà, il y a des mèmes très rigolos, insider, infrastructure partner. J'ai trouvé ça très fou parce que c'est vrai que 400 millions de dollars, c'est déjà pas mal quoi pour pour un partenaire, pour un insider. Il y a quoi manger quelques kebabs. Hein, on en revient toujours à cette histoire de kebab. Hein. Donc voilà, ça montre aussi que on a quand même 400 millions de dollars de ventes et on a une market cap et un prix qui a très bien performé. Donc imaginez si on n'avait pas eu ça. C'est le genre de réflexion que les gens ont eu et ça laisse plus ou moins positif, même si on peut déjà gueuler sur le fait qu'on on est encore pris pour des jambons. Alors dans cet écosystème, un jour de plus quoi. Mais de toute façon, ce sera le futur, il faudra s'y habituer parce qu'on va vers un futur VC chain et on sait comment ça se passe avec les VC quand t'as que les gains en tête et pas la philosophie. Et c'est comme ça, et puis voilà, pour ça qu'on compte sur Ethereum pour rester la base layer parce que Ethereum c'est la philosophie, ça reste comme ça bougera pas. Mais ça, ce sera voilà, c'est l'habitude. Il y a Scroll aussi qui a fait des merdes en ce moment. Bon, bref. Ouais, Scroll, faut leur rattraper leur veste. Je suis désolé, mais les Scroll, c'est trop grave. non. C'est le pire layer 2 ever. Ça la file. Enfin bref, Attends, il y a Linéa quand même. Hein. On se calme. Ouais. En tout cas, le bottom des layers 2, il se trouve dans ces noms-là, les gars. C'est une catastrophe ce qu'a fait Scroll. On en a parlé la semaine dernière sur leur airdrop à la con et les insiders pardon, qui peuvent farmer les tokens, mais c'est littéralement la communication de Scroll. Ils sont maintenant, mais vous inquiétez pas, on va pas y toucher. On vous dit juste, mais on n'y touche pas, promis, juré. Non, moi, cet écosystème me fascine. Heureusement qu'il y a des choses qui sont mieux que les autres. Ceux qui ont eu du Scroll sur le farming Binance, bravo à vous. Braquage et profitez de votre argent. Bref, cet écosystème mérite d'aller à zéro de temps en temps. Non, mais moi, tu vois, je suis content d'avoir payé 2 dollars de frais à chaque TX l'année dernière et puis d'avoir continué pendant 2 ans pour me faire dépasser me faire front-run par des gars sur Binance. C'est un plaisir. Mais tu comprends, c'est le pré-market, t'es pas censé pouvoir vendre, c'est pas aussi simple, puis bon, Oui, bon, voilà, écoutez, on fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Ouais. Il y en aura d'autres, des comme ça, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que moi, j'étais parti en fait, tout le monde disait que Scroll, ils avaient trop la bonne mentalité, les bons devs et tout, que des fils de. Ça a été le narratif, pendant approximativement 15 jours. Voilà, c'est ça. Si on parle pas de Scroll, t'as raison, on passe à autre chose. Tout le monde est vénère. Bref. Allez, bon, à la suite. Plutôt plaisir. Alors, Praxis Nation, qui a levé 525 millions, mais j'étais sur le cul, vraiment choc barre de baiser, parce que c'est déjà ça. Je suis jeune. Oh merde. Je t'attendais pas. Hein. Ouais, je t'en prie, continue. Ouais, j'essaye. Ça fait un demi-milliard. Putain, attends, j'ai les stats, mon gars. 1 million de vues. Ça fait un demi-milliard de montants levés pour un truc qui est en fait un network state. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un network state, c'est un état décentralisé. Donc, en fait, c'est une philosophie que moi, j'ai beaucoup aimé depuis 1 an. Bon, peut-être pas 1 an, ça fait 6 mois. Depuis que j'ai découvert Epoch.
j'ai découvert aussi Praxis qui était un peu dans l'ombre et tout. Et en fait, ça veut faire un État décentralisé reconnu par la loi, parce que à partir du moment où tu as une économie et tu as une politique, tu n'as pas forcément besoin de terre pour être un État. C'est un peu ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'État de Praxis, avec les habitants, les Praxians, comme ils les appellent, avec leurs propres lois. Donc tu pourrais développer ton projet blockchain sans te faire casser les couilles par la SEC, par exemple. Voilà, c'est vraiment une sorte de... ouvrir un peu le champ des possibles, surtout sur ce qui est faisable, parce que grâce à la blockchain, on peut inclure des lois qui sont immuables, ce qui n'était pas possible avant. Et j'adore la mentalité, et le fait qu'il lève autant me fait dire que, en fait, c'est pas juste. Parce que quand je parlais d'Epoch à l'époque, tout le monde me disait c'est un rêve qui sera jamais réalisé, et ben je commence à me dire que ça va être possible. Je pense que ça va être possible. Si vous voulez être Praxian, vous pouvez vous inscrire et tout, c'est faisable. Ils ont même une carte Visa. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Stylé, non? Bah, un demi-milliard. Voilà, un demi-milliard. Un Incroyable. demi-milliard, c'est 2 fois Eigen, enfin c'est pas 2 fois Eigen, mais c'est 1 fois et demi Eigen, c'est beaucoup plus que certains projets, c'est un quart de Suisse, moi, le montant levé pour ce que c'est, je trouve ça exceptionnel parce que philosophiquement c'est très bien, mais alors que ce truc aille chercher un demi-milliard, genre, je suis en mode what the fuck, gros, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est des gens qu'on connaît pas. Absolument pas. Bon, c'est sûrement pas des gens. Je pense que c'est plus TradFi, hein. C'est plus, tu vois. Bah, de toute façon, pour lever un demi-milliard comme ça, gros, c'est forcément TradFi. Et c'est passé sur le Wall Street Journal et tout, donc voilà. Et du coup, je voulais parler un peu d'Epoch, parce que du coup, j'ai dit en même temps, parce que je me suis dit, putain, les gars, ils lèvent un demi-milliard, peut-être que Epoch, il peut prendre un peu de valeur, non? En fait, c'est assez triste, mais ce qui s'est passé, c'est que le dev a voulu se faire payer, il a fait une proposal à la DAO, parce qu'il a bossé pendant 4 mois, il s'est pas fait payer, il a demandé à être payé, parce que c'est décentralisé, et la DAO lui a dit d'aller se faire mettre, parce que ça demandait ça demandait de mint des tokens, parce que le dev qui est bien trop bon pour ces gens-là, il a dit il y aura une supply fixe, et puis si on a besoin, on imprime, tu vois. On fait pas une trésorerie. Il aurait dû faire une trésorerie, parce que les gens, ils aiment pas quand on met de la nouvelle supply. Donc il s'est fait envoyer chier. Il a proposé de bosser et d'être payé beaucoup plus si le prix montait à temps. Et en fait, ça l'a dégoûté, parce qu'il avait de toute façon plus l'argent, il y avait tout le monde qui le lâchait, et il est parti faire autre chose. Et c'est assez triste. Franchement, il se fait cracher dessus tous les jours dans le Discord, dans le Telegram. C'est dommage, c'était un très bon projet qui était très bien backé, avec plein d'influenceurs qui étaient backés, qui devaient normalement aller sur ce network stake. Je pense qu'il aurait pu bénéficier de ça. J'ai essayé de le motiver. Je lui ai dit, franchement, là, c'est le bon moment, mais juste, il peut plus, quoi. Et puis surtout, comme il a cette commu toxique qui est derrière son cul, il peut rien faire. Donc, dommage. On en avait parlé. Je suis désolé pour ceux qu'on a acheté, mais c'est comme ça. Terrible, complètement terrible. Mais c'était une bonne idée. Comme quoi, les bonnes idées, de toute façon, faut l'exécution qui va derrière. Mais, c'est ça. Et puis, il y a un peu de tout, il y a un peu de chance, il y a beaucoup de networking. Voilà. Et puis là, la sauce n'a pas pris, c'est comme ça. Voilà. Donc, Next one, exactement. Eh bien, écoutez, j'enchaîne avec... Ah merde, je voulais pas... Bon, on va partir sur Arweave. Le print to Arweave, qu'est-ce que c'est? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Arweave. Ça continue de build tranquillement dans leur coin, l'écosystème grandit, c'est assez fou. Le print to Arweave, ça fonctionne avec l'extension AR Connect. En fait, ça va fonctionner de la même manière que vous enregistrez un document avec un petit contrôle enregistré machin, sauf que cette fois, vous allez le faire avec l'extension AR Connect sur Chrome. Alors, il faudra regarder si c'est partout pour tous les utilisateurs. C'est un proof of concept encore, c'est pas encore live, mais ce sera soon to be live. Et ce que ça veut dire, c'est très simple, c'est que vous allez faire print to Arweave et ça va directement aller enregistrer la data sur Arweave directement, celle que vous avez envie. Moi, je trouve que le mec qui a bossé là-dessus a un très très gros cerveau. Ça va être utile à des gens qui ont besoin de données, et même ça peut être très utile pour des automatisations IA qui scraperaient de la donnée et qui voudraient la stocker sur Arweave pour l'utiliser sur AO ensuite, dans cette logique d'entraînement IA et tout ce tintouin sur AO the Computer. Donc voilà, une feature qui est intéressante et même voilà, qui est techniquement cool. Ça va ajouter un petit peu plus de demandes à Arweave. C'est une feature intéressante. Voilà, il faut en parler parce que ça fait partie des projets qu'on suit. Et ça, c'est très cool. Question juste, il faut télécharger une extension? C'est AR Connect normalement. Ah, AR Connect, ah oui, pardon. Okay. Ouais, ils sont mentionnés là, donc ça doit être AR Connect. Ok, ça marche. Stylé. Voilà. Eh bien écoute, je te laisse enchaîner. Ouais, tac, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, une très bonne news, 2 news même. On a Maple Finance qui fait un partenariat avec Pendle, donc on
on va pouvoir échanger tous leurs actions, enfin leurs produits depuis Pendle, et on sait que Pendle c'est un peu des dégènes, donc ça peut être assez sympa. Je sais pas si ça va ajouter une dimension justement des gènes ou quoi, j'ai pas beaucoup d'ig, mais par contre c'est un très gros partenariat parce que Pendle ça pèse, je sais pas s'il pèse encore 1 milliard parce qu'il a pas mal baissé, mais il y a un moment où il était au-dessus d'1 milliard. Regardez. Et puis voilà, c'est Pendle quoi. Pendant qu'ils regardent, en même temps on a Syrup qui lance dans un peu moins d'un mois, le 13 novembre. Voilà, du coup on va avoir les tokens 1%. Donc en fait, chaque token Maple vaudra 100 Syrup, ce qui va énormément baisser le prix du token. Et même si ça peut paraître débile, c'est quelque chose qui va motiver les gens à en acheter. Par contre, il y aura un petit peu d'inflation, il y aura 10-15%, je crois. Et puis, ça va être surtout permissionless. C'est pour ça qu'il peut se lancer sur Maple, sur Pendle, parce qu'il va être permissionless. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de KYC, tu connectes ton wallet, puis let's go. Est-ce que tu as trouvé du coup? Ouais, 777 millions pour Pendle. Un petit acteur, quoi. Voilà. Bah, mais en vrai, ça se tient bien, hein, en vrai. Ah ouais, je pensais qu'il avait vraiment crash. Ah. Ouais, bah, après, il a vécu un été un peu dégueu, mais franchement, depuis le bottom août, il a déjà repris un beau x2,5. C'est beau. Donc non, je sais que c'est Mathis qui est très pro Pendle, à juste raison. En vrai, c'est un produit qui est cool. Un produit innovant en DeFi qui a totalement sa place dans l'écosystème. Donc non, voilà, très très cool, très très cool. Ok, top. Vas-y, à toi. Hop, du coup, maintenant j'enchaîne avec. On va pouvoir parler un petit peu de Unichain. Unichain, j'ai une vidéo sur Khan Academy qui va arriver real quick. Je l'ai bien étudié en profondeur et en vrai, ok, c'est un layer 2, mais c'est un layer 2 qui peut être au centre de tous les layers 2 pour faire nos swaps, par différentes méthodologies que je ne vais pas expliquer maintenant parce que il faudrait une vidéo complète comme je vais faire sur Khan Academy pour tout expliquer et je ne vais pas le faire maintenant. Mais en gros, Unichain, ça pourrait devenir la blockchain où tous les swaps se font, peu importe le layer 2 où vous êtes. Donc, que vous soyez sur Arbitrum, sur Base, etc. En fait, ça va faire passer les messages entre tous les layers 2 pour faire les swaps sur Unichain. Unichain, c'est optimisé pour la DeFi grâce à différents mécanismes également, notamment des blocs qui sont beaucoup plus petits, ce qui limite l'action des bots qui peuvent vous prendre de l'argent grâce à la MEV. Et on a un premier acteur qui s'est déployé dessus, qui est Wormhole. Donc voilà, cet écosystème DeFi, c'est un peu, quand moi j'ai vu la news, c'est un petit peu ce que j'attendais de voir. Donc voilà, on va avoir des trucs qui vont se lancer petit à petit. Et le layer 2 Unichain, sur l'OP Stack en plus de ça, pour moi c'est un vrai layer 2 qui est vraiment intéressant pour le coup, et c'est pas juste un layer 2 pour faire un layer 2. Je vous détaillerai ça plus en détail dans ma vidéo sur Khan Academy. Je sais pas ce que t'en penses toi Joe, mais moi je trouve ça très cool. Je sais pas si t'as lu la doc que je t'avais envoyée ou pas, je crois pas. Bon, j'ai lu en diagonale. Il a pas lu. Sur la MEV, par contre, normalement, ils sont même quasi protégés parce que tu peux pas faire de MEV si t'as pas le. Enfin, tu peux faire de la MEV, mais c'est plus complexe. En tout cas, tu peux pas faire de sandwich attack si t'as pas les droits du séquenceur. Si t'as pas le séquenceur en main ou au moins le validateur, tu vois. Non ? Absolument. Enfin, oui et non, tu peux avoir des bots aussi qui te front-run juste point, tu vois. Mais, il faut une priority fee alors. Enfin, même pas, en vrai, c'est juste que là, vu que c'est un TEE, un Trusted Execution Environment, en fait, personne voit ce qu'il y a dans la même pool. Du coup, les bots peuvent pas te front-run, et étant donné que le séquenceur est différent du block builder, le séquenceur qui fait les transactions, en fait, il reçoit les blocs déjà tout faits, et il peut pas les organiser comme il veut. Il est obligé de les faire dans l'ordre de sortie du TEE. Et en plus, il va y avoir tous les validateurs de Unichain, donc le token Uni qui va être un petit peu plus intéressant avec du staking notamment. Donc, tu n'auras pas de MEV par le séquenceur, ou en tout cas de manière ultra marginale s'il y arrive, pas de MEV par les bots parce que le TE est opaque. Le TE, ça apporte des problèmes, mais concernant la MEV, c'est ce qui nous intéresse en DeFi, et c'est un use case qui est complètement intelligent. Donc, ça veut dire des meilleurs swaps pour tout le monde, des meilleurs taux de swap pour tout le monde, moins de slippage, moins d'attaques de bots, etc. Moi, Unichain, franchement, pour l'avoir étudié, l'idée est folle. Le fait d'être intégré à tous les layers 2, de près ou de loin, grâce à tout ce que l'OpiStack est en train de créer, ça me rend aussi bullish, et on va en reparler juste après pour ce que tu présentes sur Base.
Moi, je trouve ça absolument fou et j'ai très très hâte de voir. Alors, est-ce que c'est en 2025 qu'on va voir la révolution? Je ne sais pas. Par contre, je suis très très optimiste sur le fait que ça puisse de servir dans le futur. Moi, ce que je suis content, c'est qu'ils n'ont pas fait un copy-paste de mode ou un truc de mes couilles. Ils ont vraiment pensé à tout. Ils ont fait les choses bien. Et de toute façon, moi, j'ai toujours critiqué Unichain sur les frais qui se font, parce qu'ils se font des couilles en or, les gars. Mais ils font avancer l'écosystème à chaque fois, que ce soit sur Uniswap ou là maintenant avec Unichain. Et pour ça, c'est vraiment des tchads. Et je pense que ça va être très utilisé et ça va pas être carnivore de la L1 comme tout le monde pense. Ça va au contraire faire avancer les choses. Je suis extrêmement boulé. Et justement, je voulais te montrer en quoi ça peut être ultra bullish. Il y a Bien sûr. beaucoup de news qui sont sorties récemment sur l'interopérabilité, qui est le problème, l'interop et puis la fragmentation surtout, qui est le premier truc qu'on me balance tout le temps à chaque fois que je parle de L2, j'en peux plus. Ce qui est compréhensible parce que c'est vrai que c'est chiant, c'est compréhensible, mais c'est temporaire. Là, on a du coup Optimisme qui partage une vidéo d'un gars, je mets le son, qui joue à tic-tac-toe sur alors c'est en testnet, c'est pas en mainnet, sur plusieurs L2 différentes. En fait, tu peux jouer avec quelqu'un sur mode par exemple, ou alors tu peux même utiliser, t'es sur Optimisme, tu peux utiliser l'argent que tu as sur mode. Et du coup, en fait, tu as vraiment la sensation que c'est une seule layer 1. Après, il y aura des efforts à faire avec les wallets et tout ça pour faire de la chain abstraction, pour que vraiment on ressente rien et que t'es pas Rabi qui s'affiche et qui dise ah je change de chaîne. Voilà, mais on a fait beaucoup de progrès, hein. Franchement, moi je trouve que c'est incroyable ce qu'on fait. Et ça avance, ça devrait être pour début 2025 normalement. Et on a aussi Base qui a sorti du coup un standard. Alors je pense que tu as mieux dit que moi, mais ce que je trouve fou et que je pensais pas possible, surtout que j'ai écouté une interview il y a pas longtemps qui disait que c'était compliqué, c'est qu'on va pouvoir avoir de l'interopérabilité seamless, c'est-à-dire instantanée, entre Optimism, Arbitrum et les autres layers 2. Alors je sais pas comment ils font ça. Tu as vu ou pas? Bah, en fait, ça va fonctionner un peu de la même manière qu'un analogue ou que d'autres. Alors, je connais pas suffisamment bien tout ce qui est chain abstraction. Je sais plus si c'est particle ou si c'est des choses comme Arc, etc., qui fonctionnent de la même manière. Mais l'idée, c'est de dire que on peut faire passer les messages d'une chaîne à l'autre, d'un roll-up à l'autre, et que du coup vous initiez en fait un swap sur Base dans un smart contract qui va aller communiquer à un autre smart contract sur Arbitrum, qu'il faut qu'il aille faire le swap sur Arbitrum entre deux tokens, etc. Et du coup ça fonctionne comme ça pour la chain abstraction. Il y a plein de choses qui avancent dans le même sens, que ce soit le RC7683 pour un nom un peu technique. Si je vous montre rapidement, ça fait partie des choses que j'ai regardé aussi pour quand j'ai étudié Unichain, parce que étant donné que c'est sur l'Opistack, ce que fait Base, Unichain en profitera et Optimism aussi. Du coup, voilà, ça s'appelle les cross-chain intents et ça fonctionne comme je vous ai dit. En fait, on va pas regarder tous les trucs techniques et tout le bordel, mais voilà, c'est là. Tu signes un message sur une chaîne, ça envoie le message sur une autre chaîne, ça fait le trade sur l'autre chaîne. Et ensuite, tu reçois... et après, le truc est settle sur une des deux chaînes, etc. Donc, et ça fonctionne de la même manière qu'un analogue, c'est juste que là, ce sera natif sur l'Opistack, en fait. Donc voilà, et après, ça fonctionne pareil pour pour ce que tu montres, justement, toi, de ton côté, Joe, ce que Jesse a repartagé. Ça s'appelle le RIP 7755. C'est exactement la même chose. Alors, j'ai pas regardé en détail technique parce que ça commence à dépasser mes capacités. J'ai pas regardé en détail technique comment est-ce que chaque truc allait fonctionner différemment. Mais voilà, ce sera exactement la même chose. Bah voilà, c'est exactement ça que je cherchais. RIP 7755 connecte tous les layers 2, cross-chain execution, exactement comme je vous ai montré. La différence entre les deux, j'en sais trop rien. Par contre, ce qui est certain, c'est que toutes les blockchains, au bout d'un moment, finiront par communiquer entre elles. Et on voit même du Solana, qui est compris dans l'autre... bref, l'autre... j'arrive pas à trouver mes mots. Bref, où on peut mettre n'importe quel layer. C'est ça que j'ai envie de dire. Voilà, donc la base de la base, c'est l'Opistack qui est ultra connectée en elle-même. Et après, on va pouvoir rajouter en plus le RIP 7755 ou le RC7683 pour rajouter des autres blockchains avec. Et ça, c'est très cool. Voilà. Ok. Bah, génial. Bullish Ethereum. Hein. Ouais, je voulais rajouter que du coup, j'ai vu dans ton truc que c'était un partenariat entre Base... Non, Uniswap et Across.
Je crois que Ecross, le Ça. projet Ecross, joue un rôle important parce qu'ils font des intents. Et ça, on en a déjà parlé il y a des mois. Mais les intents, c'est quelque chose qui va arriver, qui est super important pour le UX et pour l'interopérabilité. Et en fait, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression en ce moment, on l'entend partout. Et pourtant, il n'y a aucune narrative dessus, quoi. C'est-à-dire que tu Mm. parles à quelqu'un qui ne dit pas la tech, il sait même pas que ça arrive. Alors que ça commence à être de partout. Alors que c'est au cœur de beaucoup de choses, mais c'est juste que oui, personne comprend, personne connaît. Ouais. Et parce qu'en vrai, c'est pas le truc le plus facile à comprendre non plus. Enfin, Mhm. même si en vrai c'est ultra facile, en fait on dit juste, c'est juste que c'est ultra abstrait. On dit sur une chaîne, j'ai envie de faire quelque chose, démerdez-vous pour que ce truc-là arrive. C'est Et ça. grosso modo, il y a des gens en face qui disent, ok, je me démerde pour faire en sorte que ce truc arrive. Le truc est fait, bravo à tous. Et en fait, entre les deux, il y a n'importe quel moyen, n'importe quel truc, et c'est juste des algos qui tournent avec qui se démerdent pour trouver la meilleure route possible. Et ça fonctionne comme ça un intent. C'est que, en fait, il y a techniquement peu à expliquer, mais c'est techniquement très complexe. Et ça fonctionne comme ça pour Uniswap X. Hein, d'ailleurs, on oublie Oui. les ordres limites sur Uniswap fonctionnent avec des intents également. Bref, ça commence à être au cœur de beaucoup de choses. On a parlé plusieurs fois de Simio au tout début de Decrypted aussi. Parler de Simio, de Intentix et ce genre de choses. Les intents, c'est au cœur de plein de trucs et de plein de trucs utiles en interopérabilité. Donc c'est à connaître. Est-ce que les tokens liés à ça vont prendre en valeur? Non, pas forcément, parce que c'est aussi c'est de l'infrastructure et faut voir comment ça évolue, etc. au niveau du token. Mais les solutions sont intéressantes. Donc bullish interop, hein. Bullish interop. Imagine un futur où tu vas sur Unichain, tu achètes, je sais pas, un héros et puis un ETH, tu vois. Et en un bouton, tu cliques, tu dis je veux mettre 50% de ça en LP. Juste un bouton, c'est fait. T'as pas besoin d'approve 3 fois, t'as pas besoin de cliquer sign 3 fois. Juste pam, c'est fait, ça va directement en plus sur l'autre L2 parce que tu peux le mettre où tu veux. En vrai, c'est ça qui nous attend en fait. Ça va être incroyable. Absolument. Et c'est plein de choses qui vont arriver dans les prochaines années, prochains mois au mieux. Il y a des trucs dès 2025 sur Optimism qui vont arriver, ça c'est certain. D'ailleurs, Optimism va prendre plus ou moins sa forme finale en 2025. Enfin, en tout cas, l'Opistack va prendre sa forme finale plus ou moins en 2025. Avec les standards de token, avec la vérification des preuves. C'est ça, le super chain ERC20. Avec aussi le système de preuve qui va être le même pour tous les roll-up, et du coup ils vont connaître les états de chaque roll-up, et du coup ça va aussi favoriser l'interopérabilité. Bref, ça va être encore zinzinulant, on va encore très très peu dormir du côté de chez la 0xY Corporation. Moi je trouve ça absolument fou. Bref, on va pas passer plus de temps là-dessus, je te laisserai enseigner Joe, mais justement, l'interop... Ah oui, pas de quelque chose de plus. C'est vrai, pas. De plus fou. Allons-y. Mais je t'ai pas prévenu, mais c'est pas grave. Ah ouais, j'ai publié parce qu'il y a Grégory qui a fait un super travail pour récapitaliser le. Voilà, on a compris. C'est un mot qui existe, je te jure. Le rapport de S16Z. Et j'ai juste pris 3 trucs qui me paraissaient importants et que lui a moins développé parce que c'était plus un récap incroyable de toute façon. Alors, juste rapidement, on a les 50% de tous les builders de tout l'écosystème, chez Ethereum, je dis. Quand je dis on a, c'est chez Ethereum, hein, ça c'est chez moi. Dans ta maison. En l'espace de 2 ans, on a 3 fois plus d'Ethereum qui sont stakés ou restakés. Voilà, merci le liquid staking, merci le restaking. Donc incroyable. Je vais vite parce qu'on n'a pas le temps, mais incroyable. Et surtout, c'est ça où je veux en venir, c'est que les projets ZK déjà explosent. On a 250 projets. Alors vous en connaissez peut-être pas beaucoup si vous ne diguez pas, mais moi, je passe tout le temps sur des projets ZK et je suis en mode c'est incroyable, mais il n'y aura sûrement pas de token, mais par contre, c'est incroyable ce qu'ils font. C'est des circuits, c'est des machins, des agrégateurs. Et pour le moment, on n'en est pas à un stade suffisant pour avoir confiance, en tout cas trop confiance, mais le jour où on aura énormément confiance, on pourra, parce que là, l'interopérabilité sur la superchain, ça reste un standard, des bridges, enfin, c'est des bridges seamless qui sont vraiment backés, quoi. Mais on reste quand même sur un trust assumption qui est assez important, là où l'agrégation de ZK, c'est-à-dire qu'on prend toutes les preuves de toutes les layer 2 ZK, parce qu'elles vont toutes tourner ZK de toute façon au final, on les agrège en une seule, et comme ça on peut partager l'état de tous les layers 2 et avoir une interopérabilité native et qui est 100% trust, puisque les ZK ne mentent pas, a priori en tout cas. Et ça va, par contre, ça va être un peu plus long, mais ça va être incroyable. Moi, c'est vraiment le monde c'est le monde que je veux voir, du ZK partout. Ah, mais c'est clair.
Juste du ZK, on veut du ZK, toujours plus de ZK, hein. Ah ouais, il y en a jamais assez. Non, Moi, je non, trouve mais de ça. toute façon, c'est clairement le futur, hein. En termes Mhm. de tech. Enfin, de toute façon, on va forcément y arriver parce que c'est ce qui se fait de mieux. Ouais, On va dans ce sens-là, bien sûr, hein. ouais, et ça avance beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Ça, c'est un truc que moi, on m'avait dit 4-5 ans. Là, les gens commencent à dire 1-2 ans. Ça va arriver très très vite. Ça va arriver dans 1, 2 mois. Bah moi, je continue sur des trucs très Ethereum centrés. C'est très Ethereum centré, hein, aujourd'hui. Ethereum 10K, bien sûr. Real Quick. Qu'est-ce qu'on a eu chez Conduit? Conduit, ils ont annoncé un séquenceur ultra boosté, qui peut se lancer directement sur l'Opistack et Arbitrum Orbit, les deux écosystèmes de roll-up les plus utilisés à l'heure d'aujourd'hui. Le but, c'est quoi? C'est de faire des transactions ultra rapidement en disant que nous, chez Conduit, on a fait un seul truc, c'est un séquenceur qui fait des transactions ultra rapidement, capable de faire des preuves avec ultra rapide, etc., etc. Donc on voit ici les performances, on voit que déjà on a des roll-ups aujourd'hui, même le plus gros des roll-ups en termes de mégagas, c'est Base qui doit être à 15 ou 16 de Non, tête, je moins que crois que j'ai ça. vu passer. Moins que ça. Je crois que j'ai vu 12 ou 11. 12. Ok, j'ai cru que. Il me semble que Jessie a fait un tweet où il disait que Ah, les 14 arrivaient real ok. quick, quelque chose comme ça. Bon, on va dire que c'est dans ces eaux-là, entre 12 et 15. Donc ça, c'est la performance des plus gros roll-up actuellement, en tout cas de base. Et conduit, c'est 8 fois, ça, 7 fois, bref. Donc, et c'est d'ailleurs la limite que Base veut atteindre, il me semble, les 100 mégagas. Non, c'est les 1000. Euh, Ils veulent 1 ah, giga. c'est 1000 E? Ah oui, c'est vrai, c'est road to 1 gigagas, my bad. Bref, du coup, ça c'est quelque chose, ça veut dire que si demain le séquenceur arrive sur l'Opistack, on peut faire 10 fois plus de transactions par exemple, du jour au lendemain, juste parce Mhm. que on a mis conduit à la place, parce que conduit c'est spécialisé dans on fait un truc qui va très vite, enfin on fait un séquenceur qui va très vite, on l'a optimisé pour ça, parce que le séquenceur, donc c'est celui qui fait les transactions sur un roll-up. Dans les layers 2 actuellement, en fait, c'est souvent des séquenceurs, ils étaient en mode bon bah on met un truc qui fait des transactions, ça fera Mhm. l'affaire le temps que ça fait l'affaire, et Inch'Allah on trouvera mieux et on fera mieux plus tard. Notamment le séquençage décentralisé, ce genre de choses. Mhm. Donc voilà, conduit ultra intéressant, c'est encore un atout dans la manche des Layer 2 et d'Ethereum. Il faudrait regarder en détail un petit peu au niveau de la tech, etc. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout de voir le développement et le fait que Ethereum, dans cette course à la rapidité et à la course aux transactions par seconde, au gaz par seconde, n'est pas hors course et a totalement sa place, et que l'écosystème d'Ethereum est en train de grandir et qu'il est techniquement impressionnant. Donc voilà, bullish sur les 45% de mon bag, hein, j'ai envie de dire. Mais je voulais aussi préciser qu'en fait, Conduite, c'est un RAS, c'est-à-dire que c'est un Roll-up as a Service. Donc en fait, ça, c'est un service qu'ils vont pouvoir fournir aux futurs roll-up. Et c'est ça qui est ouf, c'est que maintenant, les roll-up peuvent dire je vous paye tant. Je crois qu'à l'époque, c'était 1 ETH par mois, de souvenir. C'est pas extrêmement cher en plus d'utiliser Conduite. Ça a peut-être augmenté depuis, hein. Mais en tout cas, eux s'occupent de tout. Ils font tout le séquenceur. Voilà, en fait, ils sont, ce que tu as dit, ils sont spécialisés dans ça. Et comme ça, t'as pas besoin d'avoir. C'est là où on n'était pas d'accord avec Capet il y a un moment et que je pense qu'il a changé d'avis. C'est que toutes les équipes ne peuvent pas avoir une équipe qui s'occupe du séquençage. Tu peux pas avoir plein de. Comment on appelle ça? Des gens très éduqués, j'ai plus le nom, qui s'occupent que de ça. Si tu peux, il y a. Tu vois, Des des gens. ingés, ouais. Des ingés, voilà, des ingés qui s'occupent que de ça. Non, toi, tu as envie de laisser ça aux gens qui savent faire, et toi tu t'occupes de la communication, de l'écosystème, c'est déjà assez de taf comme ça. Et du coup, pour moi, ça fait totalement sens. Après, malheureusement, je vois pas un monde où un token sert à quelque chose pour conduit, mais peut-être un rêve cher, c'est compliqué. Hein. Il faudrait regarder si, je sais pas de quelle manière. Je sais même pas comment est-ce que ça fonctionne par ZKP ou ce genre de choses. Je vous avoue qu'au niveau de la Optimiste, tech, hein, je pense au optimiste. niveau de ça, par contre, ça fait des belles perfs, hein. On a eu du 65 mégagas, donc c'est 6 fois base, 5 fois base. Donc ça envoie du bois. Il faudrait regarder un petit peu plus au niveau de la technique. Je vous avoue que je n'ai pas eu complètement le temps de regarder. Par contre, ça reste complètement intéressant. Et je vois que ça parle de méga ETH. Bah, méga ETH, ça se développe, hein. Ça prépare tranquillement le petit testnet du petit mainnet pour Ouais. Q4 2024, Q1 2025. Donc ça avance, hein, de ce C'est tôt. côté-là. Je Ah crois oui, que c'était oui, oui, ça. 4 2025, moi. Ah non.
Ah ouais? Ah, Non, putain. non, non, je vais avoir le temps d'en acheter quand ça sera live à 10 milliards de market cap, bien sûr. Yes! Bien sûr. Je vais faire dump par Vitalik. En vrai, s'il y a un autre round d'investissement, ça va être terrifiant. Je vais être terrifié. Ouais. Après, l'acide a beaucoup ramassé. J'espère qu'ils vont pas faire un autre round parce que Mm. sinon on est fucké pour méga ETH. Mais bon, on verra. Euh, Mais je sur les voulais, layers 2, ça avance. ouais, je voulais justement répondre à Wanda qui a une tech un peu bizarre parce que j'ai la tech complètement opposée, c'est-à-dire de dire qu'en fait les gens se séparent en plein de teams pour faire plein de trucs différents. Et pour moi, c'est ça la beauté du truc, c'est que tout le monde va essayer des trucs. C'est vraiment comme le début des smart contracts dans la blockchain, c'est-à-dire que plein de gens font des EVM, des SVM, des machins. Et après, on prend le meilleur. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement avec Layer 2, c'est qu'il y a tout le monde fait plein de trucs différemment. Mais en même temps, il y a quand même enfin, quand tu es vraiment dans l'écosystème, tu te rends compte que tout le monde bosse ensemble quand même. En tout cas, dans les Layer 2 les plus actifs comme Arbitrum, Optimism et Base, qui sont pourtant ils se tirent un peu la bourre, bah, ils bossent ensemble en fait. Ils bossent ensemble sur des standards parce que ils ont besoin de cette interopérabilité et pas de cette fragmentation pour attirer de plus en plus de monde. Ils le savent. À partir du moment où ils sont d'accord sur un standard, on va pouvoir avancer. Et en fait, les gens se rendent pas compte, mais ils sont pas du tout en train de se cracher dessus, quoi. Ils sont vraiment en train de bosser ensemble. Mais en même temps, chacun excelle dans quelque chose. Et c'est ça qui est beau. C'est plutôt cette vision que j'embrasse que ouais, tout le monde est regroupé et du coup se dispute parce qu'ils n'ont pas la même vision et ils peuvent pas vraiment réaliser. Après, non, de toute façon, ça finit jamais bien et ça finit toujours comme Ethereum au début où t'en as un qui est parti sur Polkadot, l'autre, je sais plus où. Voilà. Absolument. Exactement. Parfaitement dit, Ozyman. J'aime beaucoup. Paf. Est-ce Donc, qu'il te reste des news? Moi, il m'en reste deux. il me reste deux petits trucs, ouais, bien sûr. Ah, vas-y, si tu veux. Termine-les en Hop. deux. Comme ça. Ouais, bah écoutez, du côté de Celestia, il y a des news parce qu'évidemment, il y a des investisseurs desquels il faut faire pump le bag là, qui va se libérer dans une quinzaine de jours maintenant, il me semble. Je suis sûr que c'est pas Donc, il me semble. Est-ce qu'on a. Regarde. Est-ce qu'on check un petit coup vite fait histoire de voir quand est-ce que ça va dump là? Hop, en plus, je tombe directement sur les listings, on sent que j'y vais régulièrement. Voilà, dans 11 jours. Ah, ça arrive fin du mois, tout pile. Donc évidemment, ça envoie de la news, ça envoie de l'info, hein, parce que faut que ça mange du côté des investisseurs. Donc, dans sa route pour faire de plus en plus de blocs par seconde et être capable d'accueillir de plus en plus de données, même si pour le moment il n'y a pas la demande qui va en face, mais au moins ils avancent sur le côté offre du côté de chez Celestia pour offrir plus de data availability et plus d'espace de blocs sur la blockchain, enfin sur leur blockchain. On a des avancées voilà, qui ont permis d'améliorer le sampling, donc ça c'est un côté technique de Celestia où en fait pour vérifier les transactions, on vérifie pas tout mais une partie de ce qu'il y a dans les blocs et ça nous permet quand même de savoir. Donc ça va 12 fois plus vite. Storage requirements qui ont été divisés par 16, donc ça veut dire des blocs plus gros, des nodes plus petits, donc ça va décentraliser le réseau un peu plus, ou en tout cas permettre à plus de gens d'en faire, parce que le réseau est bridé dans tous les cas à 100 validateurs. Donc voilà, de ce côté-là. Bref, il y a plein de choses avec des mots compliqués que très honnêtement, personne n'a envie de lire dans tous les cas. Mais ça avance du côté du projet pour les investisseurs privés. Est-ce que Celestia peut continuer de jouer sur sa hype malgré les relâchements qui arrivent bientôt? L'avantage, c'est qu'avec les actions de prix qu'on voit récemment, on va pouvoir voir ce que fait l'effet de la libération. Est-ce qu'on aura des dumps? Est-ce qu'on n'aura pas de dumps, etc. Ce sera à voir. En tout cas, voilà. On voit la comparaison pré-swap, post-swap. Plus de blocs synchronisés par seconde, plus de transactions aussi, un temps de synchronisation beaucoup plus petit et un besoin de RAM beaucoup plus petit. Bref, voilà de ce côté-là pour Celestia. Vous faites ce que vous voulez, vous avez l'info. J'en sais rien pour le token, pas de conseils financiers, démerdez-vous avec ça, c'est trop compliqué. Voilà. Et ensuite, je vais terminer par Venmo qui va pouvoir onboard 60 millions de users qui vont pouvoir acheter des cryptos en utilisant MoonPay. Venmo, c'est quoi déjà Venmo, Joe? C'est une application de paiement hyper connue aux USA. Nous, on n'a pas en France d'application comme ça, mais par exemple, tu vas en Suisse, ils ont une seule application que tout le monde utilise. Et aux USA, c'est pareil. Pas trop en France. C'est genre c'est un peu comme Lydia, quoi. C'est ça, mais vraiment très répandu parce que Lydia, je pense que tout le monde l'est en France. Ok, ça marche. Et voilà, plus de gens sur les mêmes coins. C'est peut-être ça la morale? Bah oui. Bah allez, super, on fait comme ça. On fait comme ça du retail. Hop, et bien écoute, il te reste des news de ton côté? Allons-y. Alors, tac, rapidement. Ouais, alors là, c'est le moment d'Oliprane, mais ça va être très court.
Euh, ça m'a rendu trop bullish parce que je l'avais pré-shot, j'en étais sûr. En fait, on peut faire, j'avais parlé de préconfirmation, c'est-à-dire qu'en fait, on crée une préconfirmation qu'une TX est passée en échange d'être backé par de l'argent. C'est-à-dire que si on ne l'inclut pas dans le bloc, on va être slash. Ça, c'est quelque chose qui est fait sur les Bates Roll-Up, donc sur des Taiko, des machins comme ça. Mais là, en fait, c'est Vitalik qui parle de le faire peut-être sur la L1. Et ça, ce serait fou parce que ça permettrait d'avoir 500 millisecondes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la vitesse de Solana, sur Ethereum. Donc en fait, tu passes ta TX sur Uniswap, bim, t'as en moins d'une seconde. C'est-à-dire, on part du principe qu'en moins d'une seconde, t'as un peu l'impression que c'est instantané. Et bim, elle est passée. Elle n'est pas vraiment passée parce qu'il faut que le validateur l'incluse dans le bloc, mais c'est une promesse du validateur qui sera inclus parce que sinon il va se faire sacher. Et comme d'hab, c'est une question d'incentive et tout ça, et ça permet juste de booster. Alors c'est pas booster les performances directement, c'est indirectement parce qu'on utilise un layer d'incentive pour ça. Mais comme d'hab, si l'incentive est assez puissante, on peut avoir la sécurité que ce sera fait, quoi. Et puis au pire, il se fait sacher, et puis s'il y a un mécanisme de remboursement, tu t'en fous, tu vois. Je sais pas s'il se fait slasher 10 fois ce que t'as mis, bah, Osef, quoi, si t'es remboursé, c'est son problème. Tu vois. Mais hyper bullish parce que ça. C'est vrai que 12 secondes, c'est long. Voilà, 12 secondes, c'est long. Moi, j'adore Ethereum, mais nique sa mère. Au bout d'un moment, quand tu utilises Layer 2, t'en as marre de patienter 12 secondes. Voilà. Trop fort rien. Mais ça va être long, hein. Ça va être long à venir parce que les préconfirmations, il faut tout un marché, il faut tout un. Tu peux pas avoir un seul validateur qui fait des préconfirmations. Faut de la demande, enfin pas de la demande, de la compétition, tout ça. C'est très complexe, mais je connais, j'ai pas les noms là, mais je connais des projets qui sont en train de développer ça. Un peu comme les intent, des networks de préconfirmation. Ok. Voilà. Bah intéressant. Ah, et autre chose, du coup, Polymarket. Comme ça, je vais vous la dernière news. Après, on passe à l'APA. Polymarket avec Trump qui explose. Alors, ça a fait un gros débat sur X auquel j'ai participé. Voilà, parce que je suis pas d'accord avec les gens. En fait, les gens disent que c'est manipulé, que machin, ou que c'est biaisé à fond parce que les gens qui font de la crypto qui utilisent ça. Et moi, je suis pas d'accord dans le sens où, en fait, quand tu regardes les sondages faits par, je sais pas, le New York Times ou quoi, c'est un sondage fait par un média à un instant T et surtout qui demande aux gens pour qui ils vont voter. Ils demandent pas qui va gagner, ils demandent pour qui tu vas voter. Et c'est très différent. Là, on utilise, alors je crois que ça pèse 2 milliards le vote actuel, donc on utilise des incentives de gagner de l'argent pour demander pour qui vous pensez qui va gagner à la fin, quoi. Et c'est très différent, c'est vraiment de la prévision, et c'est pour ça qu'il y a eu plein d'articles récemment, parce que c'est dingue de se dire qu'on peut potentiellement prédire l'avenir en poussant les gens à surréfléchir, à vraiment se documenter ou avoir juste des insides, parce que c'est des insiders, pour voter vers la réalité. Donc moi je crois en ça. Après peut-être que je peux me tromper, mais je pense vraiment que ça c'est plus fiable que le New York Times, tu vois. Après, à voir. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'il y a une différence. Et on verra dans 3 semaines ce que ça donnera, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses. Toi, tu es dans quelle position? Bah, de toute façon, il n'y a pas pire que ce que les médias font. Parce que non, mais en vrai, même en étant juste parce que pour les gens qui savent pas, j'ai fait des études dans le journalisme et dans la com. Putain. Et les biais statistiques sur les sondages sont terrifiants. Enfin, de toute façon, il y a trop de choses terrifiantes en communication, mais sur les sondages de manière générale, c'est complètement dramatique et complètement biaisé. Enfin, ça a aucune valeur. Par contre, j'avais lu sur Polymarket une chose assez intéressante, c'est qu'en fait, on n'a pas l'open interest des positions. On ne sait pas combien ça pèse, en fait, toutes ces choses-là. Et alors, si jamais on l'a, je veux bien voir la source, par contre, avec grand plaisir. Parce que, tu vois, là, je suis sur le site, en même temps, je me balade et je vois pas l'open interest, et ça faisait partie des critiques, et on était en mode quelqu'un peut complètement venir déposer de l'argent d'une manière abusive pour faire monter un côté de la balance. Alors attends, du coup je vais regarder en même temps de mon côté. Mais c'est vrai que c'est mal foutu. C'est pas dit directement sur le. Je comprends pas pourquoi. Ah oui, d'accord, c'est dans le résultat de. Ouais, oui, et après quand tu cliques dessus, tu l'as en haut. Ok, mais tu l'as. Par contre, tu l'as pas sur le truc principal, genre ça. Là. Ce truc que tu montres, tu l'as pas. Par contre, quand tu vas dans l'event, tu l'as. Là aussi, tu l'as. Ouais, absolument. Du coup, ok. Après 2 milliards.
Oui. Après, il faudrait regarder 2 milliards, combien ça correspond pour faire monter autant, etc. Bah, c'est énorme, hein. C'est énorme. Mais ok. Mais de toute façon, ça me semble beaucoup plus fair Ouais. comme truc Harris devant, ouais. qu'un sondage. Et d'ailleurs, en plus de ça, on pourrait complètement. Après, est-ce que c'est. DYDX a lancé exactement la même chose, mais avec une crypto, pardon. Je vais réussir à trouver mes mots. Donc, je me fous de DYDX, hein. Je sais juste que Capet Picsou en parle souvent, donc je vois les news passer, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous montrer que sur DYDX, vous pouvez acheter du token Trump Win, où c'est un contrat dérivé, etc. Et que si Polymarket était vraiment biaisé, potentiellement on pourrait avoir des alternatives qui le seraient un peu moins. Donc, est-ce que c'est parce que tout le monde se base sur Polymarket et fait de l'arbitrage par rapport à Polymarket, et si Polymarket est biaisé, dans ce cas les autres sont biaisés? Mais bon, on peut imaginer que si on prend des marchés indépendants, on devrait avoir... si c'était 50-50, on verrait plus un différentiel entre les deux. Donc, par le fait qu'on a quand même plus de solutions, et en plus, il y a aussi Drift sur Solana, Tech. Donc, avec la multitude de solutions, s'il y en avait un qui serait biaisé, j'ose imaginer qu'on aurait... Ouais. Qu'on aurait un arbitrage. Bon, après, est-ce que les trois sont biaisés? Ça commencerait à faire beaucoup. Mais ok, c'est une critique que j'ai vu passer. Je l'ai pas regardé en détail pour être honnête. J'ai juste vu qu'il y avait des gens qui avaient des doutes autour de ça. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a plein de choses différentes qui vont dans le même sens. En fait, moi, mon argument, c'est que, tu vois, il part du principe qu'il y a des insiders qui font bouger le truc, je sais pas dans quel but. Mais le truc, c'est que ces gens-là, s'ils se décorrèlent trop du marché et que toi, tu crois trop que les médias ont raison, bah, t'as juste à parier à la baisse, en fait. Et tu vas gagner la différence. Mais le MM, lui, il va perdre de l'argent si le 5 novembre, c'est Harris qui gagne, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi il ferait ça. Je pense juste qu'en fait, les gens, ils commencent à sentir un shift. Mais ils ressentent un shift avant que nous, les Français, on le capte, tu vois. C'est des gens aux US, c'est des gens dans le monde entier. Et moi, je crois, et j'ai pas vu de stats, ça c'est un truc que j'aimerais. J'avais entendu qu'ils avaient genre 65 à 70% de réussite Polymarket, mais j'ai pas vu la source. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une source parce que ça peut être monitoré, ça aurait été très cool de l'avoir. Bon, si t'as la motivation, tu regardes tous les trucs qui ont été clôturés. Ouais, nique ta mère, j'ai autre chose à faire. Mais oui, non, mais voilà, il y a des billets sur Polymarket qui me semblent un peu moins pires que ceux que ceux dans la vraie vie. Maintenant, advienne que pourra. Et d'ailleurs, ah oui, non, ça c'est les volumes. Mais ouais, intéressant. Et d'ailleurs,